Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamer, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Arcade Gaming. Et aujourd'hui donc je vous propose la petite suite du fabuleux logiciel Technoparo qui vous permettra tout bêtement de pouvoir jouer à des jeux de borne arcade de dernière génération directement à la maison. Franchement extraordinaire. Lien dans la description directement les amis, allez voir franchement une présentation du fabuleux logiciel Technoparo qui est vraiment génial et qui vous permettra donc l'installation et la configuration pour pouvoir en profiter comme je vous le disais à la maison. Vraiment terrible. Aujourd'hui donc je vous propose directement de pouvoir jouer avec ce même logiciel mais avec une jouabilité extrême, fabuleux M-Track, donc le gun avec tous les jeux de borne arcade qui en ont besoin et vous allez voir donc la petite installation, la petite configuration franchement pour pouvoir en profiter pareil à la maison qui est franchement extraordinaire et c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on va voir les amis, c'est parti. Allez, on est go les amis, donc place à la deuxième partie de Technoparo, ce fabuleux logiciel que je vous avais présenté, que je vous laisserai dans le lien de la description. Présentation Technoparo, et puis il y avait le petit pack aussi, une petite vidéo que j'avais fait en hommage de Trimado Gaming qui est franchement extraordinaire et qui vous amènera donc tout un tas de jeux à l'intérieur, donc à bien regarder les amis, franchement c'est vraiment extra. Donc aujourd'hui on va s'occuper de l'M-Track, vous le savez, le fabuleux pistolet de borne arcade qui simule d'ailleurs plus ou moins le type de pistolet de la PlayStation 2. Donc on va se le configurer, se l'installer, puis ensuite on le testera directement à Technoparo. Donc avec le super jeu Alien Extermination que j'avais déjà testé sur la chaîne. À savoir qu'il ne vous faudra pas non plus vous arrêter sur l'M-Track les amis. Le logiciel Technoparo, comme je vous l'avais dit sur la présentation, émule et surtout accepte tout type de manette USB et même de gun. Donc je le sais qu'en ce moment c'est très dur d'avoir un M-Track et qu'il y a des alternatives qui pourront donc justement vous amener à pouvoir acheter un autre pistolet, parce que les M-Track j'ai vu sur une occasion c'est pas du joli à 200-300 € le flingue, ça commence à faire cher. Donc ne vous arrêtez pas sur les M-Track les amis, il y a plein de manettes, tout un tas d'accessoires qui fonctionnent directement avec le logiciel. Donc on est parti les amis, donc on va se faire la petite installation de l'M-Track. Donc il faudra passer par leur site pour télécharger une application et qui vous permettra de faire fonctionner sur le PC. C'est parti, internet. Donc vous aurez leur site dans la description les amis, ultimark.com, c'est là où il y a plus ou moins tous les accessoires de borne arcade qui se retrouvent ici. Et donc nous on va s'occuper justement de l'M-Track pistolet léger. Donc à savoir qu'il existe avec un recul ou sans recul. Donc moi j'avais pris l'option sans recul les amis. En fait le recul ça servait lorsque vous appuyez la gâchette d'avoir une sensation de vibration comme si vous appuyez comme une vraie arme quoi. Ça donnait une sensation de levage. Et moi je l'ai pas utilisé, enfin je l'ai surtout pas acheté parce que Smallcab où j'avais acheté donc le pistolet me l'ont pas recommandé. Ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de problèmes, donc tout ce qui était avec les accessoires en plus du recul ne fonctionne pas sur le temps, ça merde un petit peu. Donc moi je vous le recommande pas les amis. Si vous trouvez un M-Track avec un point de recul, dites-vous qu'un jour ou l'autre ça ne fonctionnera plus. Donc moi j'ai pris l'M-Track pistolet léger sans recul. Allez, on va aller rentrer dedans pour en savoir plus. Donc au prix de 95 $, ça fait à peu près 80-85 €. Par contre, il est tout en rupture de stock de partout. Il se vend plus, je sais pas, ou peut-être se fait plus. J'en ai aucune idée. En tout cas, vous pouvez avoir des prix vraiment flambants sur eBay sur ce genre de pistolet. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous arrêter là-dessus. Donc le fameux pistolet qui émule donc une souris en USB et une manette de jeu, aucun conducteur n'est requis, compatible avec tous les PC et surtout tous les écrans de télé, ça c'est plutôt génial. Donc fonctionne avec tous les moniteurs, objectif précis, ça c'est vrai, c'est un des pistolets les plus précis que j'ai testé et vous pouvez donc l'utiliser jusqu'à 4 pistolets sur le même PC.
Donc lorsque vous recevez votre fameux M-Track, bah, vous avez le petit formulaire qui vous explique l'installation, avec le pistolet qui a à peu près une portée de 4 mètres de fil, hein. Donc il y a à peu près 4 mètres de fil les amis, ça c'est plutôt pas mal. Par contre ce que j'ai moins apprécié, bah, déjà c'est qu'il n'y a que 2 boutons, ça c'est vraiment dommage, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de boutons pour sortir des menus, pour rentrer dans le jeu, enfin pour tout un tas de choses, hein. Donc 2 boutons c'est assez léger. Et vous avez donc cette fabuleuse barre LED qui est représentée comme ceci, avec un faible donc câblage, ça c'est vraiment dommage, qui fait à peu près 1 mètre. Ça c'est vraiment dommage parce que sur des grandes bornes arcade, bah, il manquerait parfois peut-être un peu de fil. Mais bon, c'est juste un petit point négatif. Sinon, bah, il y a ces fameux boutons qui malheureusement, bah, pour moi, est un peu limite. Donc il vous faudra télécharger le M-Track configuration utilitaire installeur, très important hein, sur l'ordinateur, sinon il ne fonctionne pas les amis. On va voir un petit peu plus bas, donc les instructions, vous avez un petit peu tout. Hein. D'abord vous mettez la barre LED au-dessus du moniteur, enfin tout est expliqué juste ici. Ça c'est le niveau du recul. Donc en fait c'est un câble qui est relié directement au PC que vous reliez directement bah, sur le M-Track et ensuite vous avez le mode vibration. Donc voilà, la puissance du recul donc qui est réglable à l'utilitaire M-Track. Étalonnage, après vous avez donc l'utilitaire logiciel qu'on va télécharger et puis voilà, tout un tas de choses à lire hein, si vous avez envie de lire, et puis vous avez le téléchargement donc de l'utilitaire et ensuite le guide d'installation aussi pour MAME, pour l'émulation MAME, donc des bornes arcade. Donc nous on va cliquer sur télécharger M-Track et donc ensuite on va le placer au bureau. Donc juste ici on place au bureau, on ferme la petite fenêtre et on clique dessus pour l'installer. On fait exécuter. Oui. Donc bienvenue. Hop, vous l'installez dans le répertoire C donc de votre ordi. OK, M-Track. Next. Donc les répertoires C, c'est tout bon. Et ensuite finish. Donc là, à partir d'ici maintenant les amis, bah, ce qu'on va faire, on va pouvoir brancher bah, nos petits accessoires. On va le mettre directement au-dessus de la télé. Hein. Allez. Donc c'est assez court, hein, comme vous voyez. Là, je suis branché. Là. Il en faudrait un petit peu plus, c'est dommage. Donc on met juste au-dessus de la télé, comme ceci. D'ailleurs, c'est bien gênant, parce qu'il en manque quoi. Hein. Donc voilà, juste au-dessus de la télé, on va brancher donc l'M-Track aussi. Voilà. Parfait, l'M-Track et le capteur donc sont branchés et on va aller chercher l'application. Un petit point les amis, lorsque vous ne savez pas hein, si c'est installé ou c'est que c'est vraiment, je vous invite à recliquer sur le setup, vous faites oui et ensuite vous allez retourner sur votre dossier, vous allez voir qu'il est installé donc dans le programme C, programme X86 M-Track. C'est juste un petit aparté, parce que je ne me rappelais plus où il était exactement, et vous fermez. Vous faites oui, et là je sais donc qu'il est dans le répertoire C, programme X86 et Ultimark. C'est parti, on va aller le rechercher. Donc répertoire C, programme 86 et M-Track. Voilà, tout simplement les amis, quand vous êtes perdu, vous retournez dans votre setup et ensuite vous allez avoir donc la particularité de retrouver votre programme. M-Track et on va lancer donc le fameux M-Track. C'est parti. Donc on est directement sur l'application les amis, bah c'est très bien, device 1, donc ça veut dire que le pistolet est reconnu. Donc juste en haut, on va laisser sur Continuous, le recul on n'a pas, l'IR-gain vous laissez sur 4. Ensuite, eh ben, pour assigner les petits boutons, vous pouvez donc justement bah, choisir votre bouton 1, le bouton 2 et le bouton 3. Ça c'est plus ou moins comme vous voulez, vous paramétrez vos boutons qui sont dessus. C'est pas tellement utile si vous voulez, lorsque vous appuierez, vous saurez tout de suite ce que c'est vraiment. Donc ça c'est le bouton plus ou moins bah, comme la souris, hein, lorsque vous restez appuyé. Là pareil, donc rien n'est assigné, là oui,
Donc voilà, tout simplement les amis, vous testez hein, directement. Bon, c'est des petites choses à comprendre, c'est vraiment très simple les amis. En fait, c'est des tests hein, avec votre bouton de manette. Voilà, tout simplement, qui est bien répertorié et compagnie. Vous voyez, vous pouvez même y jouer comme une souris. Donc vous assignez vos petits boutons sur le côté, les scream off pareil, en bouton, moi je les laisse plus ou moins comme ça, hein, c'est plutôt pas mal. Vous avez juste en bas donc la petite calibration de votre visée, de votre gun, hein. Donc à 60 secondes, en fait vous tenez 60 secondes et ensuite vous allez pouvoir recalibrer votre gun directement. Donc moi je considère qu'il faut laisser plus ou moins 20 secondes. C'est le maximum, le minimum aussi, parce que vous avez des jeux qui demandent des jeux de tir en fait, où vous restez tout le temps appuyé. Alors si vous mettez à 5 secondes, au bout de 5 secondes que vous tirez, vous allez devoir recalibrer. Et là ça va vous faire rager les amis. Donc moi je pense qu'il faut laisser plus ou moins sur 20 secondes. Ça vous laisse le temps de réfléchir, puis de vous dire lorsque vous êtes dans le jeu, qu'il va falloir vous essayer de plus rester appuyé sur le bouton hein, pour pas recalibrer donc le gun. Et donc pour finir les amis, vous allez appuyer sur calibrate qui vous permettra tout bêtement de pouvoir calibrer votre gun. Donc vous allez avoir une flèche qui va partir sur votre gauche en haut, ensuite une flèche sur votre droite et ensuite une flèche sur le bas. Donc ça vous permettra de calibrer avec le gun sur le gauche, sur la droite et en bas en appuyant hein, sur la gâchette, et ensuite vous aurez donc la calibration de votre gun. Voilà, tout simplement. Donc on va tester, hop, calibration, donc en haut, donc il faut bien faire les amis, voilà, et en bas. Donc c'est pas évident parce que moi je suis prêt. Donc il faut se tenir plus ou moins à bien 1,50 m, 1 mètre, hein, je dirais, sinon ça ne fonctionne pas les amis. Et lorsque vous y arrivez pas comme moi, vous enlevez la prise du Lemtrack et vous la remettez, hein, ça vous permettra de recalibrer. Donc moi je vais le faire, mais je vais le faire un petit peu plus loin, je vais couper la séquence directement. Donc calibrate. Voilà, et là je suis en bonne calibration les amis, donc je vais pouvoir directement jouer maintenant. Je suis bien calibré. Donc quand je suis loin, c'est bon là comme ça, par contre plus je suis près et moins ça va bien évidemment, parce que là je suis à moins de, on va dire je suis à moins d'1 mètre quand même de la télé. Donc là c'est bon, on est prêt pour jouer les amis directement, on a tout bien calibré, donc tout ce qui est en haut on n'y touche pas, il n'y a pas besoin d'y toucher, les setups, les chat data, il n'y a pas besoin, vous touchez absolument à rien, vous pouvez fermer l'application et maintenant vous avez la manette, hein, enfin le gun qui est paramétré pour jouer. Donc on se retrouve sur le logiciel les amis directement, allez on clique dans Technoparo. Donc à savoir que moi je place toutes mes ROM dans chaque émulateur répertorié avec un dossier ROMs. Donc là vous en faites de même les amis, c'est ce que je fais à chaque fois et ça vous laisse un PC assez bien répertorié, surtout bien rangé. Donc moi j'ai mis la petite ROM de Alien Extermination directement dedans, dans Technoparo, et ensuite on lance Technoparo. Donc à savoir avant de lancer Technoparo, bien regarder si votre manette est branchée au PC hein, les amis, bien configurée, et votre gun aussi, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Il se pourrait que votre logiciel ne capte carrément pas votre manette ou votre gun. Ça c'est vraiment très important et je le dis à chaque fois pour chaque application, que ce soit pour chaque émulateur, branchez votre manette avant de lancer le logiciel. Donc on se retrouve sur Technoparo, je vous mettrai, vous avez le petit lien dans la description directement, je vais pas faire la petite présentation aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps. Et donc, pour savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de borne arcade hein, pour les jeux de dernière génération. Donc nous on va aller sur Alien Extermination, on va aller dans les Game Settings et moi j'ai mis donc l'exécutable de mon jeu Alien qui se retrouve dans le répertoire ROMs de Technoparo. Voilà, donc dans les General Input, vous mettez directement Raw Input, ça vous permettra de faire une reconnaissance avec votre gun, ça c'est plutôt pas mal les amis.
Et ensuite, vous pouvez sauvegarder. Voilà, c'est tout simplement ce que vous avez à faire. Sur chaque jeu, dans les General Input, vous mettez Raw Input. Terminé. Vous sauvegardez. Et ensuite, on va se retrouver dans les contrôleurs Setup. Et donc, la première chose qu'on va faire, les amis, on va dans Player 1, Light Gun. Vous cliquez ici. Et vous allez avoir donc apparaître votre fameux Ultimac M-Track. Donc ça c'est vraiment normal les amis parce que je l'ai déjà configuré avant que le logiciel. Donc comme je vous le disais, branchez bien vos manettes pour qu'elles soient repérées, sinon ça ne fonctionne pas. Donc M-Track, très bien. On va prendre donc le coin numéro 1 et puis on va s'assigner le bouton. Donc on appuie dessus et ensuite on choisit le bouton qu'on veut, donc celui-là. Donc bouton 1, le coin. Ensuite il y a bouton test, il y a bouton de volume, le bouton up et down. Donc ce qu'on va faire, nous on va directement aller sur start, hop, et on va appuyer sur l'autre côté start. Bien se mettre en face par contre les amis. Donc on recommence start, voilà. Middle, right, donc c'est les mêmes assignements de boutons qu'on avait fait sur les paramètres. Et ensuite pour tirer, on va appuyer là et on tire, donc avec celui-là du milieu. Les Special Fire, donc on appuie sur le même bouton qu'on a assigné pour les coins. C'est repéré les amis, ça c'est vraiment bien, c'est vraiment une chose qui est pas mal. C'est que lorsque vous êtes en phase jeu, vous êtes repéré en fait sur le gun, que vous n'allez pas mettre un coin, mais directement vous allez faire donc un spécial. Par contre, lorsque vous avez plus de coins, bien évidemment, le bouton servira pour vous mettre un nouveau jeton, on va dire, un nouveau coin. Donc les flammes de l'autre côté. Voilà, et puis terminé, on va pouvoir sauvegarder et lancer. Voilà, on va se remettre sur Alien et on va pouvoir donc lancer le jeu directement. C'est plutôt pas mal les amis, franchement il n'y a rien à faire en fait. Donc je filme directement sur la caméra qui se trouve juste sur ma gauche parce que ça marche pas, je sais pas pourquoi. Avec mon compte Filmora, ça marche pas. J'ai un message d'erreur à chaque fois. Peut-être que c'est le logiciel qui veut ça, mais bon. Allez, donc le petit lancement. Le press start, voilà, tout est fonctionnel. On va pouvoir donc guider directement Bug Hunt. Et ensuite, vous êtes prêts à jouer les amis. Ça, c'est plutôt génial. Vous avez vu la petite configuration. Si toutefois, il y a un bouton qui vous mène en erreur ou vous préférez peut-être ailleurs, vous réassignez votre propre bouton. Il n'y a pas de souci. Et voilà, vous êtes prêts à jouer. Voilà, tout est opérationnel, tout fonctionne. Nickel. Pensez, comme ce que je vous disais, ce genre de jeu-là, qu'il faut surtout pas rester appuyé parce que sinon après il vous faudra refaire les petites manipulations et ça c'est plutôt chiant les amis. Il vous faudra recalibrer le flingue si vous restez appuyé plus de 20 secondes comme je vous disais et après ça risque d'être chiant lors de votre jeu à chaque fois. Donc là parfait, on peut jouer tranquille. Il y a le lance-flamme qu'on a assigné. Il y a le bouton spécial, donc ça c'est les grenades. Voilà. Tout est nickel, tout est paramétré avec l'M-Track, comme vous avez pu le voir. Très simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite configuration, installation vous aura fait plaisir. Franchement extraordinaire, le fabuleux M-Track avec le logiciel Technoparo qui vous amènera à une autre jouabilité qu'on retrouve un petit peu sur les bornes arcade. Malheureusement, il est plus ou moins en rupture de stock, donc ne vous arrêtez pas à l'M-Track les amis, il y a tout un tas d'autres de pistolets qui fonctionnent avec le logiciel et ça c'est vraiment pas mal. Donc on se retrouvera une prochaine fois, déjà la semaine prochaine pour toujours et un peu plus d'arcade gaming et je ferai sûrement une vidéo donc du volant pour pouvoir paramétrer le volant donc directement avec le logiciel. Vous allez voir c'est vraiment terrible aussi et ça vous laissera sur une autre jouabilité qu'on retrouve que sur les bornes arcade. En attendant les amis, prenez soin de vous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour toujours et un peu plus d'arcade gaming. Allez, ciao, bye.